Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je roule sur une piste déserte, à 3700 mètres d'altitude dans l'altiplano bolivien. Je me rends en territoire Chipaya, à une journée de route de La Paz, la capitale du pays. Cette communauté indienne, vieille de plus de 2500 ans, est la plus ancienne de l'altiplano. À la suite des nombreux conflits avec d'autres Indiens, les Chipayas ont été contraints de vivre en autarcie, au bord d'un ancien lac salé, non loin du lac Pupo. Le sel empoisonne leurs terres, et pourtant ils continuent de vivre ici. Ils sont parvenus à domestiquer ce territoire hostile grâce à une exceptionnelle maîtrise de l'eau et à une architecture adaptée à la rigueur du climat aride de l'altiplano. Je veux découvrir ces techniques qui permettent aux Chipayas de tirer si intelligemment parti des ressources limitées de leur territoire. J'arrive à Santa Ana des Chipayas. C'est ici que sont rassemblés les 2000 habitants de la communauté Chipaya. Il y a une mairie, une école et quelques magasins, mais le village semble étrangement désert. Elias m'attend dans sa maison. Elias? Comment ça va? Bienvenue, mon frère Philippe. Bienvenue au village de Chipaya. Ici, c'est ma maison. J'ai vu que dans le village, il y avait beaucoup de maisons qui étaient construites comme ça, en briques de terre. Oui, cette maison est construite en adobe avec un moule. Je peux te montrer. Ah oui. Voilà, tu vois, ça donne ça. Celle-ci était en trop. Cette maison-là, c'est un autre modèle. Ah oui, c'est autre chose là. C'est fait comment? Je vais te montrer le matériau. J'en ai ici. Ah oui. C'est des mottes de terre. Tout à fait. Et tu vois, on les sort directement du sol. Regarde de l'autre côté. bien, ouais. On peut voir les brins d'herbe encore. Ouais. Il faut toujours choisir des morceaux comme ça, pour que ce soit bien résistant. Il faut qu'il y ait des racines. Ça sert à faire les murs pour les maisons, comme celle-là là-bas. Ah oui, comme celle-là, là. Ouais. J'ai traversé le village. Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait. C'est normal que tu ne vois personne. Ils sont tous dans les champs. Ah oui. En ce moment, nous ne vivons pas ici, parce que l'école n'a pas encore commencé. Les parents sont encore dans les champs. Ça veut dire que vous partagez votre vie entre deux maisons? Exactement, Philippe. Nous, les Urus Chipayas, nous avons plusieurs maisons. Une au village et celle à côté des champs, dans lesquelles nous habitons quand nous travaillons à l'élevage du bétail, quand nous faisons les semences et la récolte. Si tu veux en savoir un peu plus, je t'amène sur mes champs. On y va? On y va, on y va. C'est un peu loin. On ira plus vite en vélo. Avec ma veste, hein, parce que... Toi, tu prends laquelle? Je prends celui-là. Très bien. Allons-y. Tu es prêt? Et tu me suis. Fais attention. L'espace des Chipayas est structuré par cette façon d'habiter plusieurs lieux à la fois. Le village de Santa Ana, centre administratif,
est situé au milieu d'un territoire de 1000 km². Autour de lui sont éparpillés de petits hameaux, les campos, consacrés exclusivement au travail des champs et à l'élevage. Cette séparation des espaces et des fonctions explique pourquoi la mobilité est au cœur du mode de vie des Chipayas. Ils ne vivent pas seulement dans le village, mais habitent un vaste territoire qu'ils parcourent constamment. Il nous faut plus d'1 heure pour atteindre le campo d'Elias, en traversant ces plaines immenses et magnifiques. Voilà Philippe, on est arrivé à mon campement. Et voici ma famille. Bonjour. Ma femme. Ah, c'est bonjour. Fina, la hija. Ah, ça va, merci. Bonjour. Et puis mes fils. Salut toi. Comment ça va? Voilà, c'est mon campement. Quand tu viens avec ta famille ici, qu'est-ce que tu fais exactement? En ce moment, c'est la saison des pluies. Donc on s'occupe principalement du bétail. On a des moutons. Là? Oui, ils sont là-bas. On fait d'autres choses lorsqu'il ne pleut pas. On prépare le terrain pour semer le quinoa. Donc à d'autres périodes de l'année, nous sommes ailleurs. Mais ça veut dire que vous avez encore d'autres maisons ailleurs? Oui, tout à fait. J'ai 2 autres campements. En ce moment, il y en a un qui est inondé et l'autre qui est semé. C'est pour ça qu'on est ici. On ne peut pas rester à un seul endroit. La forme de ces maisons, elle est très étonnante, hein. Des cônes très réguliers. Oui, on appelle ça un putuku. Il a une forme conique pour que le vent passe rapidement. Si les maisons étaient carrées, le vent les heurterait et tournerait autour. Ah oui. Avec cette forme de cône, le vent ne s'arrête pas. Voilà la chambre. D'accord. Et vous dormez à combien là? Toute la famille dort ici. Les murs là, ils sont très épais, hein. Ça protège bien du vent. Tout à fait. Pour que ça soit solide, le bas est un peu plus large. Et puis en montant, ça devient moins épais. Si tout était épais jusqu'en haut, avec le poids, la maison s'écroulerait. Celle-là, c'est la cuisine. Ah, d'accord. Voilà, c'est ici que ma femme prépare les repas. Tu peux voir, il y a tous les ustensiles. Ah oui. En observant Elias et sa famille, je comprends mieux pourquoi ils sont tant attachés à leur putuku. Ces petites huttes coniques symbolisent à merveille l'idée d'abri protecteur et de foyer. Un lieu qui permet à toute la famille de se retrouver et de faire corps. Là, des putukus comme celui-là, on en voit partout autour de nous. Oui, tu vois qu'il y a plusieurs putukus. Ce sont les voisins. Mais est-ce que chaque famille s'installe où elle veut? Le terrain n'est pas divisé. Nous vivons en communauté. C'est pour ça que le travail est fait par tous. Ah oui. C'est un fonctionnement communautaire. Exactement, c'est notre vie. Chez les Chipayas, l'organisation spatiale et l'organisation sociale sont indissociables. Leur territoire est divisé en 4 aïlous, ou communautés. Tous les membres d'un même aïlou sont sous l'autorité d'un chef et s'entraident au quotidien. Elias me présente Don Sebastian, qui doit terminer la construction d'un de ses putukus. Travail que ce dernier ne peut effectuer seul et pour lequel il a fait appel aux autres membres de son aïlou. Avant la construction, les Chipayas effectuent un rituel lié au culte de la Pachamama, la terre-mère,
pour la remercier des ressources qu'elle offre. Comment ça va, Don Sébastien? Bonjour. Tu vas bien? Bien. Voilà Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Et voici le maître, Dionisio. On est en train de construire un putuku. Celui d'à côté est tombé, il faut en faire un nouveau. Là, c'est bien avancé déjà. Oui, cette terre est sèche maintenant. Ouais. Du coup, on peut ajouter de la terre plus humide pour finir. D'accord. Comme cette terre est déjà sèche, elle est dure. Si elle était encore humide, la maison tomberait. Voilà notre système pour faire les putuku. Et on peut vous aider? Oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que je fais? Tu peux rapporter les mottes. Ah, d'accord. Là? Oui. Je la mets là? Voilà. Ça prend combien de temps de faire un putuku? Une journée. Ah ouais. Mais il n'y a pas de lien. Les mottes de terre sont juste posées les unes sur les autres. Oui. On n'utilise pas de ciment parce qu'il n'y a pas de cailloux. Pour que ce soit résistant, il faut utiliser de la terre plus sèche. Et ça dure combien de temps un putuku? Enfin, je veux dire, ça peut rester en place combien de temps? Un putuku peut durer de 10 à 15 ans. Ah oui? Ah ouais, c'est super solide. Oui, ça dure longtemps. Ouais. La construction, c'est un travail que vous faites toujours à plusieurs? Oui, parce que le maître ouvrier doit rester en haut. Il ne peut pas descendre. Ouais. Alors nous, on lui passe les mottes et il les pose. On peut aller en chercher Ouais, d'autres. d'accord, on y va. Vu le poids de chaque motte de terre, c'est sûr que le putuku c'est solide, hein? Oui, ça pèse très lourd. Ça pèse une tonne. Même porté sur le dos. Ouais, pour le dos, ouais, ça casse le dos. Fatigant, hein? La brouette, c'est bien. C'est une bonne idée. Allez, la dernière. C'était la dernière. C'est beau, hein? Merci pour ton aide. Un peu de feuilles de coca à l'intérieur. C'est pour qu'il perdure. 10 ans. Je me souviendrai de ton aide, mon frère français. Il va durer 10 ans, celui-là. J'en suis sûr. Après ces quelques moments passés avec les Chipayas, je constate qu'ils aiment vivre dans ces plaines désertiques et balayées par les vents. Comme si s'exposer aux rigueurs du climat les rapprochait de cette nature qu'ils vénèrent. La terre des Chipayas est intoxiquée par le sel. Pour la soigner, ils doivent attendre la saison des pluies, de novembre à mars, quand l'unique rivière de la région déborde de son lit. Ils pratiquent alors le laméo, une technique pour détourner et capturer l'eau qu'ils sont les seuls au monde à connaître. Elle permet à la fois de laver et de dessaler la terre, mais aussi de déposer à sa surface de fines couches de limon pour fertiliser les sols. Sans ce savoir-faire, qu'ils maîtrisent depuis le XVIe siècle, les Chipayas ne pourraient pas avoir d'agriculture et seraient contraints de vivre ailleurs. Alonso est membre d'un autre aïlou. C'est lui aujourd'hui qui dirige les travaux pour sa communauté. Bonjour. La champa, simple mode de terre prélevée à même le sol et sans aucune transformation, est aussi bien à l'origine de leur architecture que de leur activité agricole. Cette utilisation directe de la nature est l'une des clés de leur survie.
Allez. Là. Ok. Ah, ok. On va en mettre beaucoup ici. Alonso, pourquoi c'est important de faire ce travail? C'est important parce qu'ici, le problème avec la terre, c'est le sel. Aujourd'hui, nous faisons un travail qu'on appelle l'améo. C'est-à-dire que nous mettons en place un nouveau terrain fertile de ce côté. À cette époque de l'année, l'eau qui arrive est trouble. Elle est chargée de terres riches et fertiles. Donc nous faisons barrage pour que cette terre douce reste ici. On garde l'eau qui arrive pleine de glaise et qui donnera une bonne production. Puis nous pouvons semer du quinoa, du cañahua, de la pomme de terre. Il n'y a pas d'autres communautés ou d'autres peuples qui travaillent de cette façon. Nous sommes les seuls à employer cette technique. Les autres techniques avec des machines ne fonctionnent pas. Il n'y a que notre façon de faire qui donne des résultats. C'est pour ça qu'on nous appelle Kasoni, le peuple de l'eau. On vit de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, les Chipayas n'existeraient pas. En écoutant Alonso, je comprends que le laméo est bien plus qu'une technique transmise d'une génération à l'autre. C'est une véritable mémoire de l'eau que les Chipayas ont incorporée dans le moindre de leurs gestes. Une réminiscence très ancienne de leur vie sur ce lac disparu qui leur rappelle pourquoi ils sont encore et malgré tout le peuple de l'eau. La capacité des Chipayas à s'adapter à cet environnement hostile et à en exploiter les faibles ressources me fascine. D'où vient leur détermination à vivre ici? Ramiro Molina, un anthropologue bolivien spécialiste des Andes, m'en apprend plus sur l'attachement des Chipayas à leur territoire. En réalité, les Chipayas viennent d'un groupe ethnique qui s'appelle les Huros. Oui. Les Huros se sont installés sur une grande partie de l'altiplano bolivien. Et c'est aujourd'hui une des cultures les plus anciennes du monde. Aujourd'hui, l'environnement est devenu assez hostile. Pourquoi les Chipayas continuent à vivre ici? En effet, c'est un endroit où il n'y a pas une production agricole très importante. Alors, l'identité des Huros passe par leur effort à s'adapter à cet environnement. En même temps qu'ils apprivoisent leur environnement, ils s'expriment en tant qu'individus à travers une famille, une culture. Ils sont en communion avec la nature. L'habitat ne se limite pas à des murs, mais à tout l'environnement qui l'entoure. Quand je vois la façon dont les Chipayas travaillent le sol, je me dis que finalement, là où la nature a le moins à donner, paradoxalement, c'est là où on la respecte le plus. C'est vrai. Et c'est parce que les Huros ont su s'adapter à leur environnement qu'ils ont su aussi mettre en place un système de production durable dans le temps. Ils ne détruisent pas la nature. En plus, les Huros s'identifient très fortement à l'eau depuis les temps anciens. Elle est source de vie. Et leurs mythes originels sont liés à la relation entre l'eau, le soleil et la terre. Cette interdépendance et cette façon de s'adapter à l'environnement leur ont permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Sur les terres arides de l'altiplano, dans ce climat sec et frais, le plus bel exemple qui nous prouve qu'ils ont su s'adapter à leur environnement est la culture du quinoa. Elle constitue leur base alimentaire. Elias est fier de me montrer les parcelles cultivées de son aïlou. Ouais, c'est grand, hein?
C'est beau ici. Comme tu peux voir, pour le moment, le quinoa est toujours vert. Il faut encore qu'il mûrisse. La récolte sera prête fin avril, début mai. Regarde celui-là. Il a fini sa floraison. Regarde sa petite graine. Tu vois? Ah oui, les graines, là. Ah, c'est minuscule. Oui. D'accord. Celle-là n'est pas encore mûre. Tu vois? Ah, Il y a du lait qui sort. Il faut attendre encore un peu. Si le temps reste comme ça, avec un peu de pluie, la récolte sera bonne. là, dans l'altiplano, on est dans un territoire qui est vraiment désertique. Et je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire pousser tous ces champs de quinoa. Il faut toujours avoir la foi, croire qu'on va y arriver. Parce que, regarde autour de toi, les montagnes sont très loin. Il n'y a que la pampa. Donc il n'y a rien pour arrêter le vent. Parfois, il y a du gel ou de la grêle qui peuvent aussi abîmer le quinoa. C'est donc un travail de longue haleine. Et sans cette culture du quinoa, vous ne pourriez pas survivre ici. Exactement, on survit grâce à ça. Bien sûr, on a aussi le bétail, les moutons, les lamas, mais c'est secondaire. Le plus important, c'est la culture. C'est ce qui nous permet de faire face aux dépenses pour les enfants, comme l'école. Vous, les Chipaya, vous vivez sur une terre qui est quasiment empoisonnée par le sel. Et pourtant, vous continuez à vivre ici. Mon père et ma mère m'ont mis au monde ici, sur cette terre. Des fois, je me dis, pourquoi dans cette pampa? Mais la vérité, c'est que j'aime la terre où je suis né. J'y suis habitué. C'est ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà mon frère Philippe, on va déjeuner maintenant. Ah oui? Ah bah très bien, très bien. Ah ouais, j'ai faim en plus. Merci. C'est pour moi, je me mets là? Ok. Merci. Merci beaucoup. C'est une pizzara. C'est du quinoa avec du fromage. Ah, ça c'est un fromage que vous avez fait vous-même? Oui, nous faisons du fromage avec nos brebis. C'est bon. C'est bon. Ah ouais. Vous, vous aimez bien partager votre vie entre le village et ici? Oui, c'est ce que je préfère, c'est être dans les champs. C'est plus amusant. Il y a plus de place, c'est ce que j'aime. Est-ce que plus tard, t'imagines vivre dans une seule maison? Non, moi je n'ai jamais imaginé vivre dans un seul lieu. Je suis habitué à vivre dans 2 ou 3 endroits et aller de maison en maison. Ah, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous de vivre ici, là, dans les Putuku? À la campagne, on s'amuse beaucoup. La vie est plus légère. À l'inverse, au village, je me sens un peu à l'étroit. Ici, on peut voir partout. Et puis, j'ai grandi dans les Putuku. Il y fait bien chaud et j'aime beaucoup ça. Merci beaucoup de m'avoir invité et de partager ce repas avec vous. C'est super. Je suis très content que tu sois venu visiter mon campement et rencontrer ma famille. Mon ami Philippe. Avec le chien.
En quittant les Chipayas, je pense avoir compris pourquoi ils continuent à vivre sur cette terre, brûlés par le sel et le soleil, où presque rien ne pousse. Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont trouvé là un lieu à eux, après des siècles de conflits avec les autres Indiens. C'est surtout parce qu'ils ont appris à aimer leur terre en la soignant, à reconnaître dans ce qui est fragile et vulnérable le plus précieux des trésors, à l'image même de leur communauté, perdue dans l'immensité des plaines andines. Qué bueno.